Alors, on a eu pas mal de réactions de nos internautes. On va commencer par la première, celle d'Héritier Panda Junior. Pour lui, c'est l'Égypte parce que Mo Salah est là et c'est une équipe qui a une bonne défense offensive. Donc, on parle bien entendu de Mohamed Mo Salah, un joueur au Liverpool. Exactement. Héritier est assez logique parce qu'il est cohérent. L'Égypte, c'est le pays organisateur. Donc, dans l'histoire, on va dire que les pays organisateurs sont très souvent en moins en demi-finale. Il y a souvent également le fait de l'arbitrage qui profite aussi aux pays organisateurs. Et puis l'Égypte, tout simplement, c'est l'équipe la plus titrée du continent. 7 Coupes d'Afrique, beaucoup de grands joueurs, une grande expérience africaine avec beaucoup d'éléments qui jouent en Afrique. Et donc, automatiquement, ils se retrouvent vraiment parmi les favoris, si ce n'est l'unique gros favori de la compétition. Autre réaction, celle de Duprat Longo qu'on va voir s'afficher. Le Sénégal a tous les atouts pour remporter cette CAN. Cette sélection est composée de joueurs talentueux. Est-ce que l'équipe de Sadio Mané a ses chances? Elle a ses chances, elle a de grandes chances. Après, ce qu'il faut savoir sur le Sénégal, c'est qu'avant la compétition, quand on regarde les 24 effectifs des 24 sélections, c'est probablement l'effectif le plus complet en termes de joueurs. Il y a beaucoup de stars, beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs. On a cité Sadio Mané, qui est l'emblème de Liverpool et le meilleur joueur avec Sadio Mané. Donc, il y a vraiment plein d'éléments. Leur participation à la Coupe du Monde il y a un an, on va dire un savoir-vivre ensemble depuis 3-4 ans, c'est le même groupe qui est assez stable. Seulement, la petite chose, c'est que depuis le début de la compétition, ils ont un peu déçu, notamment leur match contre l'Algérie où ils ont perdu. Et du coup, il y a comme un doute qui s'est un peu emparé de l'effectif. Ils ont un peu galéré pour s'imposer lors du dernier match contre le Kenya, qui n'est pas une grosse sélection. Et du coup, il y a toute une atmosphère autour qui devient un peu négative. Mais sur le papier, effectivement, ils ont un vrai effectif et une expérience pour aller loin. Alors justement, vous parlez du match contre le Kenya. Sadio Mané a loupé un penalty. Tout à fait. Finalement, est-ce que c'est trop de pression? Il y a de la pression, c'est évident. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, tous les grands joueurs, ou quasiment, ont raté des pénaltys. On se souvient de Baggio qui avait raté un pénalty en finale de Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel ou de nouveau. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sadio Mané, il a livré une saison épuisante à Liverpool. Il a joué plus de 50 matchs entre la Ligue des Champions, le championnat et les différentes coupes. Et du coup, il a eu besoin un peu de souffler, de se reposer. Et je pense que c'est un joueur qui va être de plus en plus fort, de plus en plus en rythme au fur et à mesure de la compétition, et notamment lors des matchs à élimination directe qui commencent dès demain. Alors, Jodé nous écrit du Congo-Brazza. Je pense que l'équipe du Mali a beaucoup de chances de remporter la CAN, vu la qualité de sa prestation. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Mali, ils sont clairement pas favoris. Ils figurent pas parmi les favoris, on va pas se mentir. Après, le Mali, c'est une équipe, on va dire, elle a l'avantage d'être pas attendue du tout. Donc, forcément, c'est un petit atout en Afrique. On sait que quand on n'est pas favori, on s'enlève une pression, les caméras ne viennent pas sur nous et du coup, on arrive à jouer de manière plus relâchée. Maintenant, ils ont fait le job dans la phase de poule, ils ont réalisé un super travail pour se qualifier et là, il va y avoir un huitième de finale explosif contre la Côte d'Ivoire et on va dire que s'ils arrivent à remporter ce match, on en saura un peu plus des chances maliennes. Alors, à nouveau, une nouvelle réaction. Anis Metz, l'Algérie, parce que c'est clairement l'équipe qui possède des individualités et surtout le meilleur futur joueur africain, Adam Ounassane. Est-ce que finalement ce jeune de Napoli peut faire la différence? Il va un peu loin en parlant du futur meilleur joueur africain, pardon, parce qu'il est quand même un cran derrière Mohamed Salah ou Sadio Mané ou même Riyad Mahrez qui est son coéquipier en sélection. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adam Ounass, c'est un jeune joueur. Il a 22 ans, il a été formé à Bordeaux en France et qui joue à Naples et qu'il est seulement, on va dire, un remplaçant, un 12e, 13e homme. Mais il a marqué les esprits clairement dans un match incroyable contre la Tanzanie. Il a livré une passe décisive, 2 buts. Il a eu du jus, il a eu de l'énergie. C'est prometteur au final. Exactement, c'est un élément prometteur et je pense que ce sera un peu le joker du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et qui là aussi, effectivement, pour rejoindre notre téléspectateur, il y a un gros effectif sur le papier pour l'Algérie avec beaucoup de noms impressionnants. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la forme de Riyad Mahrez en ce moment? Riyad Mahrez, eh ben, figurez-vous qu'il a un peu changé sa nature. C'est quelqu'un de plutôt discret dans un groupe et comme depuis... on va dire 2-3 ans, l'équipe d'Algérie ne tournait pas forcément. Il y a eu beaucoup de remises en question, notamment le brassard du capitaine qui a circulé d'un joueur à l'autre. Il y a eu Brahimi, Mahrez, Mandi, énormément de joueurs qui l'ont eu. Et pour la CAN, Djamel Belmadi a choisi de le confier à Riyad Mahrez. Donc c'était une manière de lui dire qu'il serait le leader technique, mais aussi psychologique dans un vestiaire. C'est-à-dire qu'il va rameuter les troupes, les guider, les orienter.
Et c'est ce qu'il a fait lors des 3 premiers matchs. Non seulement il a été bon pour rassembler les gars, et il a également été bon sur le terrain. Il a marqué un but et livré d'excellents matchs. Alors avec une pointe de chauvisme, Série Ange Martial, pour lui le gagnant ce sera donc la Côte d'Ivoire. Pour la 3e étoile, il n'y a rien en face, dit-il, c'est du maïs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il est un peu dans la provoque. Après, ce qu'on peut lui répondre, c'est que la Côte d'Ivoire, ils ont clairement pas leur meilleure génération, on va pas se mentir. Ils sont moins forts que l'époque de Yaya Touré, de Didier Drogba. Après, le foot est imprévisible. On se souvient qu'en 2015, quand ils l'ont gagné pour la 2e fois, ils arrivaient justement dans une période où on parlait de fin de cycle. C'est-à-dire que les années où ils ont eu les meilleurs effectifs, ils n'avaient pas réussi à la gagner. Ils l'ont gagné en 2015 avec Hervé Renard, alors qu'ils n'étaient pas attendus et qu'ils n'avaient pas la meilleure équipe. Donc, et particulièrement en Afrique, on ne peut pas exclure une victoire de la Côte d'Ivoire. Après, sur le papier, il y a quand même, on va dire, c'est un effectif qui vient derrière les équipes d'Algérie, du Sénégal, du Maroc ou de l'Égypte. Alors, Aja nous dit pourquoi pas Madagascar. Mais oui, pourquoi pas du coup? Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, pareil, c'est le charme aussi du foot africain. On se souvient qu'en 2012, la Zambie avait été au bout. Personne, mais strictement personne n'attendait la Zambie. C'était Hervé Renard, l'entraîneur. C'est un sorcier qui connaît parfaitement le continent. Pour Madagascar, c'est quand même une nouveauté, une première participation. La Zambie avait déjà fait des résultats auparavant. Ça s'annonce quand même compliqué d'aller au bout. Disons que c'est déjà une réussite d'arriver au second tour. Zahir Oussadi, très rapidement, je vais vous demander de vous mouiller. Donnez-nous votre pronostic au moins pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, alors sur le match Algérie-Guinée, je dirais Algérie. Ensuite, il y a le Maroc. Je dirais qu'ils vont battre le Bénin. Je pense que les grosses équipes seront au rendez-vous. Sénégal-Ouganda, ce sera le Sénégal. Côte d'Ivoire-Mali. Et en finaliste finaliste, qui gagnerait? Allez, pourquoi pas une finale Sénégal-Algérie? Un remake du match de poule. Merci beaucoup Zahir Oussadi, rédacteur en chef de 11 Mondial. Merci. Je vous en prie.